Dans cette édition, nous découvrirons une belle opération qui mêle sport, emploi et handicap. À Nice, une association propose de mettre en relation des personnes âgées prêtes à louer une chambre de leur appartement et des étudiants en quête de logement. Mais on se rend d'abord à Paris où un nouveau service de voiturier a été mis en place. Grâce à une application mobile, un chauffeur vient à la rencontre de son client et gare sa voiture. Il est jeune, il est jaune et il fait son apparition à Paris. C'est le voiturier du 21e siècle. Grâce à l'application Pop Valet, il va garer votre voiture à votre place. Je vois que, c'est l'adresse à laquelle je suis, donc 170 boulevard Haussmann, et je vois que j'ai 2 valets sur ma carte. Je peux commander un valet, je vois qu'il est disponible sous 5 minutes, donc c'est très bien, je suis un peu pressé, donc 5 minutes ça me convient. Le voiturier vous rejoint et va garer la voiture dans un parking sécurisé. Pour la récupérer, il faut à nouveau cliquer sur l'application et le voiturier rapporte le véhicule au plus tard dans un quart d'heure. Ils sont ponctuels, efficaces, c'est un vrai service. Dans Paris, c'est devenu tellement épouvantable de se garer que je pense que ça va marcher. En tout cas, merci encore monsieur Ray, vous comptez parmi nos clients. Merci. Excellente journée. 5 € la prise en charge, puis 3 € de l'heure, ou bien 20 € la journée. Ça revient quand même moins cher qu'un parking privé ou qu'un voiturier traditionnel. La start-up n'a que 3 ans et l'application est toute nouvelle, alors elle a les défauts de sa jeunesse. Comme on commence juste notre activité, les gens ne nous connaissent pas forcément et à partir de ce moment-là, ils ont plus de réticence à rentrer leur carte bancaire via une application. Avec 3 employés en CDI, tous chauffeurs expérimentés, quelques 75 clients, l'application n'a pas de quoi faire trembler les multinationales du parking souterrain. Nos ambitions avec Pop Valet, c'est déjà d'ici la fin de l'année de tripler nos objectifs et d'ouvrir au moins 2-3 zones supplémentaires. Ce que j'entends par zone, c'est des quartiers stratégiques dans Paris dans lesquels on a des difficultés à stationner. Pour l'instant, l'application ne couvre que le 8e arrondissement, mais d'ici un an, 50 à 100 voituriers devraient être recrutés pour que la petite appli couvre un grand Paris. Comme à chaque rentrée universitaire, trouver un logement est l'un des points noirs pour de nombreux étudiants, notamment dans les villes où les loyers sont chers, comme à Nice. Une association propose à des étudiants la possibilité de louer une chambre chez une personne âgée. Une initiative économique mais surtout humaine. Déjà 2 heures de mathématiques avec un prof qui est... Le point de ralliement, la cuisine. Et tu travailles ce soir ? Non. Ils se tutoient déjà comme de vieux amis. Pourtant, Thibaut Chevrier et Marie-Thérèse Delabarre ne cohabitent que depuis la rentrée scolaire. Le jeune homme qui prépare les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs a trouvé ici l'endroit idéal pour travailler au calme. C'est la sensation d'être chez soi en fait. C'est vraiment un univers cosy qu'on arrange de notre manière, à notre façon. Donc ça c'est un plus inestimable. Un choix économique et un calcul évident pour cet étudiant obligé de travailler pour payer ses études. Thibaut ne paye ici que 300 € de loyer contre 350 à 500 pour une chambre universitaire. C'est vrai que c'est totalement avantageux parce que les loyers ici, déjà on est couvert par la CAF quoi qu'il arrive. Les loyers ils sont très très modérés, voire super avantageux. Avantageux aussi pour son hôte, qui ayant déjà accueilli une étudiante l'an dernier, a renouvelé l'expérience. Je trouve agréable d'avoir quelqu'un chez soi, de le trouver le soir, de pouvoir bavarder un peu avec lui ou avec elle, puisque l'année dernière c'était une jeune femme. Et c'est tout plaisir. Après, je peux dire que c'est tout plaisir. En définitive, je vois pas de bémol. Mais peut-être davantage, parce que j'ai pas mal de demandes d'étudiants. Ils ont été mis en relation par l'association Ensemble de Générations. Le rôle de l'association, c'est de permettre à des personnes âgées de rompre un peu leur solitude, de se sentir encore vivantes, d'accueillir à la maison des étudiants, des jeunes. Puis ça permet à des jeunes étudiants d'avoir la garantie d'avoir quelqu'un, un adulte qui peut les aider. Malgré la présence de 30 000 étudiants et de nombreuses personnes âgées dans le département, l'association peine ici à trouver des accueillants. Les accueillants sont souvent méfiants. Donc c'est un travail aussi de persuasion, d'incitation à accepter la cohabitation entre 2 générations différentes. Pour l'instant, il n'y a que 7 binômes de ce type enregistrés dans la région.
On termine avec cette belle initiative liée à l'emploi et au handicap à Sassenage en Isère. S'est déroulée la 3e manche d'un challenge inter-entreprise, handicap et emploi. Des rencontres sportives qui permettent à des demandeurs d'emploi handicapés de rencontrer des responsables en ressources humaines. Compliqué de jouer au hockey quand on est en fauteuil roulant. C'est ce qu'ont découvert les employés des 6 groupes grenoblois qui participaient à ce quadrathlon. Des équipes mixtes mêlant salariés valides et demandeurs d'emploi handicapés. C'est super éprouvant en fait. Ce qui se passe, c'est en mobilité réduite, on a des muscles qui habituellement ne travaillent pas. Et là, j'ai les bras en feu. Et comment faire fonctionner un fauteuil, c'est pas facile. Mais voilà, c'est vraiment génial, quoi. À travers ces rencontres sportives d'un genre particulier, il y a des rencontres humaines. Un moment où les différences s'effacent et des personnalités se révèlent. L'occasion idéale pour les demandeurs d'emploi de se montrer sous un autre jour. C'est une opportunité pour rencontrer des gens qui ont bien la volonté, je dis bien la volonté, d'embaucher des personnes en situation de handicap. Après voilà, c'est des gens qui veulent embaucher, on va regarder les compétences, on ne va pas regarder les capacités physiques. C'est des gens qui vont plus embaucher des personnes par rapport à leurs compétences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de toutes les sociétés. Observateurs actifs, les responsables des ressources humaines mouillent aussi le maillot. Les personnes en situation de handicap sont à l'aise parce qu'on pratique le sport ensemble et ça nous permet après de les rencontrer dans un autre cadre, mais tout en étant détendus et puis de voir également si leurs compétences, leur profil pourraient correspondre aux emplois que l'on a actuellement ouverts. Des postes à pourvoir, il en sera question dans quelques semaines lors d'un speed dating dans le noir.